Dès qu'il y a à manger, t'es au fond. Tov. Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh V'Natsiach. Baruch Hashem, on est le Koach du mois de Iyar, le Kafret du mois de Iyar, Yom Gadol Israël, puisque c'est Yom Yerushalayim, le jour où on a pu libérer le Kotel, et aujourd'hui qui nous permet, Baruch Hashem, de pouvoir approcher le Kotel, prier au Kotel tranquillement, Beribunut Israël, Baruch Hu, Baruch Shemu, comme on l'a fait ce matin avec le Hallel, sans bénédiction bien entendu, remercier Hashem pour ce jour si kadosh que le peuple juif, Baruch Hashem, a eu le mérite de vivre. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que nous avons de vivre ces événements aujourd'hui, Baruch Hu, Baruch Shemu, et on est le 5 du mois de mai, si je ne m'abuse, de juin. Pourquoi tu dis de mai? C'est lui, il dit de mai. Arrête de dire de mai. De juin, Bezrat Hashem, on remerciera du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent. D'abord et avant tout David, Samuel, Hashem Shmur Hayou, Zim Kohem, Jacques Serror Akar, Didier Raquier, Corinne Marciano, Gertrude Grégoire, le Shem Atov, Bezrat Hashem, Steven Sheli, Jacques Serror Zvara, Marty Bezrat Hashem, Vekol Am Israël, Veleilou Nishmat Shel Rabbi Shmuel Ben Elizar, Fouach Shalem Moratimi, et pour l'élévation de l'âme de Mordechai Ben Miriam Benichou, qui est le papa du Rav David Benichou, c'est ça? Myriam Batiakos. Myriam Batiakos, de Kol Am Israël, Bezrat Hashem. Alors, on est dans Shin Nun Gimel, on est dans le Péléoët, Shin Nun Gimel. Voilà, on y est. On va parler un petit peu du souci. Tirda, ça vous intéresse? Vous parlez ici de la Tirda. Ah, Yom Yerushalayim, tu veux pas la Tirda? On est un peu tabout de cette alors, vous voulez aller sur la Simcha? C'est la Simcha. אתה צודק, אז בואו נעשה ליקוטי עצות. אין לי בעיה, אני מה שתגידו, אבל באמת on a un seder, juste un instant. 2 secondes, hein, les enfants, 2 minutes, les amis. Voilà. Voilà. Monsieur Pitoussi dit ah non, pas de truc grassera, on était dans la tirda, on est passé du souci à la joie, donc il veut un cours sur la joie. Voilà. On avait déjà fait un cours sur la joie, je te rappelle, mais c'est pas grave, on fait un petit retour. Allez, Reyat, Peneat Sadik, Zochin et Simcha, Uzrizout. Celui qui veut de la joie nous dira Ben ou Nachman Mibresset dans le Likuté Etzot qu'il aille voir le visage d'un tzaddik. Allez, Dekar, il sentira Bezrat Hashem de la joie. Il tzarich la asot la mitzvot de Simcha Gdola Kolkar, Ad Shelo Yirtze Beshum Sechar, Klal Ba'olam Abba Bishvila. Il dit qu'une des façons de servir le Créateur, le Shem Shamaim, c'est de faire les mitzvot sans rien attendre de quoi que ce soit. Rien attendre de quoi que ce soit. Et des fois, Hachem, derech Hagav, il met les gens à l'épreuve dans ce domaine. Comme par exemple, imaginez une femme qui élève les enfants d'une autre. Alors elle va s'occuper d'eux, et elle va laver leur linge, et elle va les emmener chez le médecin, et elle va être aux petits soins, participer aux réunions d'école. Elle va s'occuper des enfants comme une maman. Et Mina Shamaim, on va mettre cette femme à l'épreuve. Les enfants vont avoir de l'ingratitude, par exemple, vis-à-vis d'elle. Des fois, on voit ça comme étant Be'ain Ra'a. Des fois, on voit ça Be'ain Ra'a. On va les mettre la mito, c'est Akadosh Baruch Hu qui met à l'épreuve la personne. Pourquoi? Pour voir si Be'emet ou Yamshich Ligmol Chesed ou Lo Ligmol Chesed. Des fois, on veut voir si la personne, elle veut que ça se fait ou que ça se fait pas. C'est comme quelqu'un qui fait une mitzvah. Il fait une mitzvah et au fond de lui, il dit que c'est les Shem Shamaim. Moi, je fais ça vraiment pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu. Et il n'y a rien qui se débloque dans sa vie. Qu'est-ce qui te sort au bout d'un certain moment? Il perd son épreuve. Qu'est-ce qu'il te dit? De toute façon, ça sert à rien tout ça. Ça m'a aidé en rien. C'est ce qu'il dit. Pourquoi Bémet Zélonit face? Pourquoi ça n'a pas marché? C'est pas moi qui le dis. Hein, c'est Rabbi Nachman. Celui qui n'est pas content, il va sur sa tombe, il dit pas content. En attendant, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a le srout de faire des mitzvot n'attendra rien du salaire de la mitzvah sur terre ni dans le monde futur. Lama ataolé l'Eretz Israël. Pourquoi tu montes en Israël? Pourquoi tu vas au Kotel Amaravi? Pourquoi tu montes au Kotel? Et Sameach, Ismoach, Nachon. Il dit Za mitzvah amitit chez Adam. C'est la ségoula pour ne pas qu'il attende un salaire de cela. Donc si une personne met les tefilines, si une personne donne de la tzedaka, comme j'ai parlé avec un très bon ami, que Dieu le bénisse, Mama, je lui donne une grande réussite pour tout ce qu'il a fait pour le monde de la Torah.
Quand je parle aujourd'hui, il me dit, regarde tout ce que j'ai fait, regarde machin, aujourd'hui je suis en train de faire mes affaires, aujourd'hui... Machaserlo, selon Rabbi Nachman de Breslev, quand il a fait, il n'a pas fait, non. Au moment où il a fait, non, il a fait les Shem Shamaim. Aval, qu'est-ce qui manquait, dit Rabbi Nachman? Non, alors je me suis mal expliqué, si vous dites ça, si vous n'avez pas compris. Il te dit, le fait d'accomplir les mitzvot, besimcha, ça veut dire de prendre le temps de dire, attends, avant que je fasse la mitzvah, il faut que je le fasse, Nicole Alev, ne te demandera plus à l'intérieur d'attendre un salaire. Machma qu'une personne qui en vient regretter ce qu'il a fait dans le monde de la Torah, c'est que le jour où il a fait les mitzvot, il les a pas fait besimcha. Voilà ce qu'il dit Rabbeinu. Aya chaser davar echad. Qu'est-ce qui manquait dans tout ce que tu as fait? La joie de le faire. C'est-à-dire, si tu viens, tu repasses des chemises pour des enfants orphelins, par exemple, ou tu t'occupes d'une veuve, tu lui apportes à manger, et tu fais berasra, automatiquement, en contrepartie de ça, automatiquement, que tu le veuilles ou pas, tu attends un retour de cela. Ce qui est naturel, ce qui est normal. Il te dit, mais il y a mieux que ça à faire. C'est quand tu fais la mitzvah, tu dis à Hachem, tu te rends compte le mérite que tu me donnes de pouvoir faire la mitzvah, hein? Alors tu n'attends rien, puisque pour toi, sera mitzvah, tu piges. Et là, chez Yazmi, le Hakadosh Baruch Hu mitzvah, j'ai même pas lu dessus, tu le dis déjà, Yatik Roujik. C'est que la mitzvah, le salaire de la mitzvah, ce sera la mitzvah. Alors quel est réellement le salaire que l'homme il peut donner dans la mitzvah? C'est d'être sa mère pendant qu'il accomplit la mitzvah. Donc, de façon psychologique, un mec qui fait une mitzvah, il va mettre les tefilines. C'est-à-dire, il vient les mettre. Il a pas de simcha quand il les met. Il n'est pas conscient du mérite qu'il a de tendre son bras comme les tefilines. Automatiquement, il attendra d'avoir une récompense sur terre par rapport à cela. Et il te dira, excuse-moi, mais attends, moi je me lève le matin, je priais, je mets la tzedaka. Qu'est-ce que ça m'a donné dans la vie? Qu'est-ce que ça m'a donné dans la vie? Et Rachagav, à propos de la simcha, je fais retenir à cet ami, je ne donne pas son nom parce qu'il m'en voudra si je le donne. Aval, Shem Shur Hayeu, j'ai un ami qui n'habite pas en Israël, et vraiment, on est mamash comme deux frères, dans tout. Mes soucis sont ses soucis, dès qu'il y a un truc, mamash, haine. Et il est passé par des moments très compliqués dans sa vie, après avoir donné toute sa vie 20% de maaser. Toute sa vie, il a donné 20% de maaser. Et plus il donnait le maaser, derrière Hagav, et plus sa situation s'est enfoncée. Il gagnait très bien sa vie, le jour où il a commencé à donner le maaser, ça a commencé à couler. Il a dû changer de travail, passer d'un endroit à l'autre endroit, et je ne sais pas pourquoi, lui, comme d'autres personnes, d'ailleurs d'autres personnes de la ville d'Ajoie, il me dit, je ne comprends pas, Rav, plutôt bonjour. Oui, bonjour. Oui, je ne comprends pas, je donne le maaser, je ne suis pas riche. Je dis, alors tu vas au cotel. Est-ce que tu m'appelles à moi? Moi, je suis Dieu, moi. Je dis, de l'autre côté, fais attention. Si tu donnes le maaser et que tu fais Zera Levatala ou tu vas avoir des goyotes, tu fais des bêtises, Dieu t'envoie la récompense, mais tu ne le prends pas. Il m'a dit, non, je ne fais aucune chose comme ça. Je dis, alors sois patient, Dieu t'essaye. Et mon ami, Baruch Hashem, vendredi, je reçois un message. Baruch Hashem, Mina Afela le Ora. Mina Afela le Ora. C'est-à-dire que, il y a encore quelques mois de cela, il me disait, je n'arrive même plus à payer les écoles des enfants. Qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, est-ce que tu as déjà raté un seul mois le maaser? Il m'a dit, non, pas un seul mois. Je lui ai dit, crève et donne-le. Excusez-moi, c'est mon pote, donc téléphone. Je lui ai dit, continue à crever et donne-le. Nathan, Hayom, Allah, Ma'ala, que je vous souhaite à tous. Bli Ainara. Allah, les Ma'ala. Et il m'a dit au téléphone, fais-le savoir, qu'il n'y a pas de Iouch Klal. Quand tu donnes le maaser, ce que Dieu dit, ça vient tôt ou tard. Et que effectivement, quand tu vois que ça ne vient pas, c'est parce que Dieu te met à l'épreuve. Aujourd'hui, Bli Ainara, il est passé de quelqu'un qui n'arrivait pas à payer ses écoles. Bekoshi, aujourd'hui, il est passé à multimillionnaire. Je ne dis pas. Ça regarde personne, pas de nom. Aval, Zeperu Shadav, exactement, bravo. Et ça, c'est ce que je lui ai dit il y a quelques mois. Au téléphone, je lui ai dit, tu sais ce qui manque? Il manque une épice dans ce que tu fais. Quand tu donnes le maaser, comment tu le donnes? Il dit, ouais, je le donne, ne t'inquiète pas, je le donne, Bekef. Zélon Achron. C'est comment tu sais? Je suis pas shoot méod, je suis temps plein. C'est que c'était pas Bekef. Vous avez compris ce qu'il dit Rabbeinu? Si tu avais donné le maaser, Mikol Alev, Mamash Besimcha, j'attends rien. Zeba. Depuis donner le maaser, comment Besimcha? Ça n'a pas tardé. Boum. Boum. Il me dit, c'est incroyable. Hein? Tout à fait. Tout à fait. C'était pour ça d'ailleurs que j'ai reçu son message. Tout à fait. Mitkadmim.
Il y a déjà 8 de droite, il y a 8 de gauche, il y a à droite. Si Dieu veut, maintenant on attend le terrain pour construire. Et comme a dit Moshe Rabbeinu Be'ezrat Hashem, si combien même une personne venait me dire toute la synagogue, la yeshiva, le projet magnifique qu'on veut faire avec le mikvé, la salle pour les gens qui n'ont pas de quoi se marier, et ainsi de suite, je laisserai à tout le monde le srout de participer à ce binyan qui réunifiera toutes les déotes de tout le monde. Même si demain Dieu me donne les moyens de tout faire seul, ça serait belle. Je ne le ferai pas. D'où est-ce qu'on apprend ça? Qui a fait ça? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a fait le Mishkan, Moshe il avait l'or à lui tout seul, il avait son or personnel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une partie et s'est retourné vers le peuple et il a dit Mikol ish asher idvenu libo. Qui veut participer à la mitzvah? Idvenu libo. C'est-à-dire, je vais laisser un peu à Maurice. Maurice, qu'est-ce qu'il va faire? Le Echal. 600 000 shekels. Amen. Amen. Il va participer. Non, ne te retourne pas, moi, je parle de toi. Ouais. Il est en train de réfléchir comment il fait. Quelle tsoura il va mettre. Kol Mishirotze l'ishtaref. Je me battrai avec Maurice. Amen. J'enchaînerai. C'est un srout, vous vous rendez pas compte, c'est un srout de faire grandir la Torah. Quand on est parti au Kollel la semaine dernière de Yerushalayim, tu as vu le nombre de personnes qui étudiaient. Tu imagines le salaire de celui qui a fait le don de ce lieu. Il y a une personne principale qui a fait le don de ce lieu. Ils étaient plusieurs, mais il y a une qui a donné une grosse bourta. Le Ravari dit à chaque fois, celui qui a permis cela, il prend le mérite tous les jours de tout ce qui se passe. C'est son mérite parce que c'est lui qui permet de faire vivre la Torah. Alors ne croyez pas que vous faisiez vivre la Torah dans l'absolu, c'est elle qui vous fait vivre. Et c'est ce qu'il dit. Shesra mitzvah, mitzvah. Kiuneena. D'abord, avant de parler du Echal, normalement c'est prévu 3 Echal. Il y aura le grand Echal si Dieu veut, et de chaque côté encore 2 synagogues, 2 Bet Midrash, Rabbanout, Dayanut. Il y aura aussi là-bas 2 autres Echal, Be'ezrat Hashem. Et on y arrivera. On a 3 Echal. Ah, Maurice, il a dit, il prend le petit Echal. Celui à 600 shekels d'Ikea. ועל ידי זה יוכל לדע מה שנגזר על העולם, שאם הוא קודם גזר דין או לאחר גזר דין, ועל מי נגזר הדין חס ושלום, ויודע איך להתפלל עבור העולם. Il dit celui qui a le mérite de faire les mitzvot dans la joie saura et comprendra les événements avant même qu'ils ne viennent, si c'est midatadin ou pas midatadin. Et il dit ici, ויודע איך להתפלל עבור העולם, il saura comment prier pour le monde. כי לאחר גזר דין צריכים הצדיקים להלביש תפילתם בסיפורים, car les tzadikim se doivent de raconter après les décrets, des histoires de tzadikim pour nous faire comprendre les événements. Il dit d'où est-ce que la force des tzadikim elle vient de pouvoir déceler l'avenir et de pouvoir expliquer les événements. D'où est-ce que ça vient? Quel est le moteur, dit Rabbi Nachman de Breslev, qui leur permet d'avoir ces pseudo-pouvoirs, entre guillemets, par rapport à nous qui ne voyons rien, la joie qu'ils ont d'accomplir les mitzvot de la Torah. Hein? Yaakov qui arrête de voir l'avenir, qui ne voit plus où est son fils parce qu'il est devenu triste, effectivement. Et comment maintenant on fait pour avoir de la joie? Regardez la tronche de nos amis ici. I'm happy. C'est-à-dire, on voit vos têtes, la vérité, on voit que vous avez fait Shabbat. Hein. Vous êtes fatigué ou quoi? Alors comment on fait d'après toi? Comment on fait d'après toi? Ah, égal. Comment on fait d'après toi pour arriver à faire les mitzvot dans la joie? On les étudie. Bonne réponse. Mahod. Le mec aux lunettes, le beau-frère là. Qu'est-ce que tu dis? Hein? On les quoi? On les pratique avant. On les prépare. Comment tu vas préparer? Tu prépares le pauvre, il te tend la main, tu t'entends, je vais te préparer. Tu veux dire on se prépare avant, tu veux dire. D'accord, ça marche. Ça marche. Nachon Meod. J'ai connu l'histoire d'un rave à Jérusalem, qui était connu pour ça, le Ravari le connaissait. Cet homme-là, chaque fois qu'il faisait une mitzvah, il disait toujours « Attends. Alors, il dit « Mais qu'est-ce que t'attends » Le Ravari, il disait de lui « Attends que j'arrive vraiment à l'état de joie avant de te donner une pièce. Je ne suis pas assez heureux. » Il y avait un tel... Cet homme-là a fini par perdre son fils, qui était malade depuis sa jeunesse. Et le jour de l'enterrement, je vous ai raconté, il s'est enfermé pendant 2 heures de l'endroit où il lave là-bas. Et toute sa yeshiva attendait dehors. Après 2 heures, il est sorti. Il a dit Barodan Haïmet. Et après les 7 jours de deuil, les élèves lui ont dit à la yeshiva, pourquoi vous êtes resté 2 heures? Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Il a dit que Shem Shemevarech ala Tova, kach yivarech ala ra. Quand je fais une mitzvah, je fais toujours bisimcha. Et maintenant que Dieu m'a repris un fils,
il faut que je sois dans la même joie que le jour où je l'ai eu. J'y arrivais pas, il m'a fallu 2 heures de travail intérieur, de m'annuler complètement pour arriver à ce niveau de joie. C'est une explication du Rav Gabrian au collège de raconter. Belle à l'Atzmo, il a dit comment toute ma vie je fais le misère dans la joie. Hachem Natan, Hachem Lakach, Yehish Hashem, Evarach Mata Be'adolam. Il a dit quoi? Le créateur du monde est venu de quelque chose, maintenant il le reprend. Que Shem Shem Evarech ala Tova. Quand Dieu m'a donné ce fils, j'étais tellement heureux. Maintenant il me le reprend, il faut que j'arrive au même niveau. Il a fallu 2 heures s'enfermer, pleurer, épurer tout ce qu'il avait, pour après commencer à remonter. Il a posé la question, il a dit, et comment tu as trouvé la force de retrouver la joie? Son fils il est parti, il avait 9 ans le pauvre. Il a dit, j'ai retrouvé la joie en disant, qui dans le Tzibour peut se permettre de dire, moi je suis sûr de rentrer mon fils au Gan Eden. À 9 ans, il est jugé ni par le Bédine d'en bas, ni par le Bédine d'en haut. Il était malade. Il a fini son tikkun, c'est certain que je rentre mon fils dans un monde de bonheur. Ici, j'ai retrouvé le sourire. Hein? Darga Shel Tzadik. Nachon. Alors comment, Maurice, tu ferais toi pour avoir ce niveau de donner de la joie? Tu viens en cours de Torah, comment tu ferais? Rabbeinu, il le dit ici. Il dit, comment tu peux y arriver à ce niveau de joie? Aaron, Nissim, Asher, Yitzhak, Khatan. Prendre des forces, je sais pas. Prendre des forces. Lui, tu le fais sans te poser de questions. Non, ça ne le fera pas. Asher, Jamia Yakar. Moi, personnellement, je reviens, je suis content déjà d'être là. J'adore. C'est vrai que d'où tu viens, il a dit d'où tu viens, tu es très content de revenir déjà. C'est vrai que toi, tu es un miraculé, hein, c'est le cas de le dire. Non? Monsieur. Alors? Pas de réponse. Karl. Ah oui, shalom. Capable de suivre votre raisonnement après tout ce qui m'est arrivé dans ma vie. Attends, c'est mort, je suis pas Mireille Dumas. On va s'arrêter là. Il dit Rabbeinu, l'Iskot, le Simcha, celui qui va avoir le mérite d'avoir de la joie, se devra tout simplement de prier de toutes ses forces d'arriver à ce niveau. Il faut demander à celui qui donne la joie de nous donner cette joie. Rabbeinu, il dit, c'est pour ça qu'elle a eu des doutes. Tu sors et tu dis à Hachem, Ribono Shel Olam, donne-moi, je veux ressentir la joie d'accomplir les mitzvot. Il dit, c'est lui qui donne ça. La clé de ça, elle est chez lui. Demande à celui qui a la clé. C'est fait, là. Ah, maintenant, il dit encore autre chose. Bon, là, ça fait un peu bizarre ce qu'il va dire. Il dit, qu'est-ce qui empêche? C'est bizarre. C'est un moment bizarre, mais c'est très beau. Il dit, qu'est-ce qui empêche un homme de pratiquer les mitzvot dans la joie, réellement parlant? Arrête, on est chelek elokam imal. On devrait, de par nous-mêmes, accomplir les mitzvot dans la joie, d'être conscient. Non. C'est pas ce qu'il... Oui, peut-être si tu veux, mais en tout cas, c'est pas ce qu'il dit ici. Rabbeinu nous dit que c'est les dinim. Ce sont nos averot qui nous empêchent de vivre la joie. Il dit, il y a une façon de chasser les averot qui provoquent des dinim, des justices contre nous. Comment on les chasse? En tapant des mains et en levant les pieds. Il dit donc, Rabbeinu, avant de faire les mitzvot, d'abord, tu commences à danser. Tu viens mettre les filines, tu commences à lever tes pieds du sol, Baruch Hashem, ça fait un peu bizarre à entendre. Tu viens dans le tzedaka, Rabbeinu il dit, Aliede rikudin, v'amchat kaf, naase amtakat adinim. On est chez Rabbeinu, Yatiko, j'ai cru laisser Père Breslev. Je suis dans le livre de l'écouter et Tzot. C'est exprès. צריך האדם שיהיה לו עזות גדולה לקדושה כדי שיוכל לעמוד כנגד עזה הפנים המונעים ועיקר העזות קרבות הוא על ידי שמחה בכתבה. Il dit comment est-ce qu'un homme il peut faire tomber tous ses ennemis devant lui quand il a la hazout d'être heureux dans un monde où tout le monde est triste? Comment tu peux faire tomber tes ennemis? Comment tu peux arriver à cela? Comment tu peux rester transparent à leurs insultes? Comment tu peux rester transparent à leur médiocrité? Sois tout simplement sa mère. Car le fait d'accomplir les mitzvahs dans la joie amène l'homme à réussir dans tout ce qu'il voudra entreprendre. Car la joie se trouve au-dessus des 3 niveaux d'âme qu'on appelle le nefesh, le ruach ou la neshama, veu or en sof. Et là-bas se trouve la lumière du monde infini. Ce qui fait que celui qui a tout le temps de la joie en lui finit par atteindre le niveau du en sof à simcha. En sof. Et rien ne peut l'atteindre. Qui a atteint ce niveau-là et qui a souffert comme personne? Qui a atteint... Non, Yov, pas tout à fait.
Non. Il y a un homme qui a atteint ce niveau-là et qui a été surprenant. Surprenant. David Ameler. Voilà, Rabbi Akiva, c'est la bonne réponse. Rabbi Akiva est marqué, il est parti et il est revenu dans la paix. Rabbi Akiva, il a atteint la joie du Ensof. Ce qui fait que même quand on l'a dépecé, même quand on lui a arraché la peau, il s'est mis à sourire. Et les Rachamim disent, comment tu peux rire dans des événements pareils? Ta femme, elle est morte. Ta deuxième femme, elle est morte. Ton troisième femme, elle s'est suicidée, elle est morte. On te jette en prison. Tu continues à étudier la Torah dans la joie. On te prend, on te dépece. Vous savez ce que c'est? On t'arrache la chair. Et t'es heureux. Et ton autre fou, c'est du quoi? En plus, tu rigoles. Rabbeinu, il dit, qui peut atteindre ce niveau-là? C'est celui qui a vécu les mitzvot et sa teshuva toute sa vie dans la joie. Il n'y a rien qui peut le faire tomber. Rien. Il y en a eu d'autres, les chassidim, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman lui-même, les grands Torah, ont toujours été au-dessus de tous les événements. Quelle est la pire des choses que vous pourriez entendre? La pire. Imaginez Chazve Shalom, qu'il y a une voix des cieux qui te dit En lecha halek la olam haba. C'est-à-dire, à part Adam qui a pété les plombs, hein, Adam, imagine qu'il y a une voix qui te dit En lecha halek chazve shalom la olam haba. Baruch Hashem. C'est un mytho celui-là. Il n'y a que Dieu te garde tes enfants, ta voiture, ta banque. Il n'y a que celui qui va bien qui parle comme ça. Non, je crois que c'est le Baal Shem Tov. Mange de croissant. Je crois que c'est le Baal Shem Tov qui est arrivé à ce niveau-là, qui a dit... C'est pour ça que je parle de lui. Aval RTA, imagine Rasra, tu marches et t'entends une voiture, tu te retournes, il n'y a personne. En lecha chelek haolam haba. Là, il stop. Déjà, tu es remet. Tu veux mettre les filines? Non, pourquoi faire? Le Baal Shem Tov, il a vécu ça. Il y a une bat-kol qui est sortie qui lui a dit Oilach Baal Shem Tov, she'en lecha chelek haolam haba, dans la ville de Kushta en Turquie, quand il voulait rejoindre le Rahim HaKadosh, parce qu'il a donné une bracha à un homme qui ne devait pas avoir d'enfant, il a béni Ben Zachar. Il lui dit quoi? Tu as fait une xéra neged la xéra, il lui a dit. Et le Baal Shem Tov a dit Zeu hayom aschi sameach sheli. C'est le jour le plus beau de toute ma vie. Il dit pourquoi? Toute ma vie, j'ai dit à Hachem, je veux te servir, je ne veux rien attendre, aucun salaire, ni sur terre, ni après ma mort. J'attends rien. Mais tant que tu me confirmes que j'ai plus de salaire, je vais travailler encore 2 fois plus, étudier encore 2 fois plus, faire de mitzvot encore plus qu'avant. Et à Tzabat Kolamrolo, Ashrecha, Shecha, Halek, Lolamaba, il a dit, oh mince. D'où est-ce que tu prends une force pareille? D'où est-ce que tu prends une force pareille? Il y en a eu d'autres. Des personnages, si Dieu veut qu'on va organiser un tsioul, parce que maintenant on attend après Shavuot, on va sur la tombe de Ish Gamzo, Rabbi Nachum de Gamzo. À cause d'une seule erreur qu'il a fait dans sa vie, d'avoir un tout petit peu tardé de donner du pain à pauvre, il s'est maudit lui-même, que ses jambes se paralysent, que ses bras se paralysent, qu'il ne voit plus devant lui, qu'il devienne aveugle, et que la shrine, que la lèpre s'abatte sur lui. Il vivait dans une pauvreté tellement grande, tellement forte, que les poteaux de sa maison ne tenaient que sur une pierre. Jusqu'à la fin de sa vie, il était sa mère, comme je vous le souhaite à tous. Sa mère chez Enkemoto. Vous savez ce que c'est d'avoir la lèpre? Des lambeaux de chair qui tombent. Isolé dans sa maison, dans une pauvreté incommensurable. Qu'est-ce qui lui donne cette force? Et là, Omer Abben ou Nachman Ibreslev, ça c'est quand tu arrives à t'élever au-dessus de ta Neshama et que tu atteins la lumière du Ensof. Il n'y a plus rien qui peut t'atteindre sur terre. Il n'y a plus rien qui peut te toucher sur terre. Bon, c'est un niveau que nous, si on en a un comme ça, on dit c'est un allumé. Al-Yadei Simcha Mitzvah Nishlam Kedusha, comme le fait d'être Kadosh. Mazek Kedoshim Tiyu. Rabbeinu Nachman nous dit qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est Kadosh? Celui qui accomplit les mitzvot dans la joie. Chez Nehemar, écoutez bien, Al-Yadei Simcha Mitzvah Nishlam Kedusha. La Kedusha s'accomplit par le fait de l'accomplissement de la mitzvah dans la joie. Vous voyez les photos du Rabbi Lubavitch, Alav Shalom, que son mérite nous protège. Amen. Rabbi Melchel Mendel, Zatzal, ce grand et géant tzaddik de la Torah, cet aigle de l'étude, ce manig extraordinaire qui a fait faire tchouva des millions de juifs aujourd'hui, parce que ça continue grâce à son travail. Quand tu vois je ne sais pas si vous avez déjà vu les films, mais à chaque fois il fait ça. Donc tout ce qu'il fait, il met les tefilines. On a vu une vidéo de lui sur Sukkot. Il prend le lard. Tu sens on sent une énergie de joie dans l'accomplissement des mitzvot. Tu peux être certain et dire à Benou qu'il est kadosh.
Un homme qui est comme ça, c'est un homme qui est kadosh. Excuse-moi, le loulav, là, je tiens bien, là, c'est bon? Attends, mais tu m'excuses, je suis pas un robot. Le loulav, je tiens bien, comment je vais faire? Il dit, Rabbeinu, c'est parce que tu n'as pas prié Hachem d'avoir de la joie pour vivre ça. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, je sais pas qui c'est qui a dit ça, en bleu, je crois, là-bas, c'est toi? Tu as dit, il faut se préparer à la mitzvah. Ah, c'est Mordechai. Oui, il est très loin, Mordechai. Mordechai! Kol hakavod. ומעלה החיות הקדושה והקליפות ועל ידי שעושה מצווה בשמחה מעלה השכינה מבין הקליפות. Et il dit maintenant, Maurice, d'après toi, qu'est-ce que provoque un homme dans ce monde quand il accomplit les mitzvot dans la joie? Il annule tous les décrets du monde d'en bas. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien. C'est très grave ce qu'on est en train de dire. Vous ne vous rendez même pas compte de la gravité des mots. Ça veut dire que quelque part, c'est sûr que les gens qui ne sont pas religieux provoquent des dégâts dans le monde. Mais il y a pire. Il y a celui qui fait les mitzvot et il ne les fait pas dans la joie. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit Tahatlo avatem et Hashem elokechem b'simcha. J'ai apporté tous les malheurs dans le monde parce que vous n'avez pas travaillé à Hashem dans la joie. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qui fait une personne quand il accomplit les mitzvot dans la joie? Comme j'ai dit à mon fils hier en marchant à Natania, parce qu'on a fait Shabbat à Natania, grâce à Dieu, on a fait, trois conférences quand même, dont une où il y avait salle pleine, la Beth Knesset, le cours de l'après-midi organisé, Blia Inara. Ils étaient très 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 nombreux à venir. On a fait un très bon shiur, Baruch Hashem, sur un sujet prenant. Tu ne m'appelleras plus mon mari, mais tu m'appelleras mon homme, dans le prophète Hoshea Ben Beri, puisque c'était l'Haftara. Quel rapport avec la Haftara et la Torah, mélangeant en même temps Maseret Avot. Il y a un shiur meod nifla. Même moi, je me suis kiffé entre nous, mais c'est pas grave. Aval, quoi qu'il advienne, d'ailleurs c'était court, le temps est passé en 2 secondes. Mamash, les gens m'ont dit dehors, on a eu l'impression de s'asseoir, de se lever. On n'a pas ressenti le temps. Baruch Hashem Zachinu. Après, j'ai fait 2 jours dans d'autres synagogues. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y avait une grande simcha. Baim Laasot Velekam et Mitzvot Besimcha. À partir du moment où il y a de la simcha, alors maintenant écoutez bien ce que dit Rabbeinu, ça valait le cours d'aujourd'hui. Ve'alken. Écoutez bien ce qu'il dit. Chaque mot est pesé. Et sur ce, quand tu accomplis une mitzvah dans la joie, quand Bezrat Hashem, je vous parlais de Natania hier, pourquoi je vous ai parlé de ça, le cours qu'on a fait? Parce qu'en marchant avec mes enfants, pour aller à la Beth Knesset, j'ai dit à mon fils Shimshon, je lui ai dit, est-ce que tu ressens la joie que tu marches en Eretz Israël? Est-ce que tu es conscient que tu marches, tu mets tes pieds sur la terre d'Eretz Israël? Tu vis ça, je lui ai dit. Kol haolech arba amot be'eretz Israël, muftach lo shehu ben haolam haba. La Gemara dans Ktubot 111 Aleph nous dit, tout celui qui fait 4 pas en Eretz Israël peut être certain qu'il sera l'héritier du monde futur. Je lui dis, est-ce que tu ressens ça? On marche. À Brooklyn, à Paris, en Israël, c'est pareil. Non! Est-ce que tu ressens cette simcha? Et si tu la ressens, écoutez bien maintenant, vous pouvez taper des mains. Écoutez bien maintenant ce qu'il dit. Ma'ale Ashrina mi ben aklipot, tu libères Hachem. Tu libères Hachem. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore le Kotel Amaravi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas reconstruit le Binyan? Selon ce qu'il dit, parce qu'on ne fait pas les mitzvot dans la joie. Nora ve'ayom. Nora ve'ayom. Parce qu'on n'accomplit pas les mitzvot dans la joie, on ne se lève pas dans la joie, on ne mange pas dans la joie, on ne kiffe pas dans la joie, on ne va pas au mariage dans la joie. Les soucis de la vie sont tellement grands qu'ils nous attrapent et nous aveuglent. Alors que Rabbeinu dit c'est le contraire. Fais les mitzvot dans la joie, ils s'en vont. Ce qu'avait dit le Ravarié. Le meilleur moment pour donner de la tzedaka, c'est quand on n'a plus. Mais c'est stupide, si tu n'en as plus, comment tu vas le donner? Il dit ce qui te reste. Il y a toujours un reste. Dieu, il laisse toujours quelque chose. Zetassim. Vetassim, comment? Dans la joie. Hein? Zeperoucha d'abord. T'as chômé à Dan. Toi, t'es dans la joie, mais t'as pris un joint, vu ta tête. Hein. Le mec, il vient, il est super heureux, mais il a une tête d'un mec qui a pris un joint. Je ne veux pas me mêler. Top, je plaisante. Et c'est pour cela que Rabbeinu nous dit, il est strictement interdit à un homme de rentrer dans la tristesse.
à un tel point que même quand c'est une mitzvah d'être triste, la halakha nous dit Mema'ed besimcha. Tu devras diminuer ta joie. Être triste dans le judaïsme signifie moins de joie, mais jamais sois triste. Jamais. En aucun cas. Même Tchabéab, il y a une mitzvah d'être triste. Il te dit Nachon, jusqu'à Hatzot. Tifke. Mais sur quoi tu dois pleurer? Selon Rabbeinu, quand tu pleures sur Tchabéab ou le Tikkun Hatzot, tu dois pleurer pour ce qui provoque encore cela. Pourquoi? Il dit parce que qu'est-ce qui provoque qu'une personne dise du mal de l'autre, le lachon hara? La tristesse. Qu'est-ce qui permet à une personne de rentrer le Satan chez lui? La tristesse. Qu'est-ce qui amène la remède et le manque de mazal dans la vie d'un homme? La tristesse. Des Péroucha d'Ava. Qui a clipote mbechinat atzvut. Et il dit pourquoi? Il dit parce que dès qu'une personne est triste, toutes les clipotes redescendent sur terre. Automatiquement, les avérotes ont le droit de s'installer dans sa demeure. Ve'em tokpa dedina. Et qu'est-ce qu'elles amènent? Avec une grande agressivité, elles amènent des dinim à la maison. Lo alenu velo alechem. De la rigueur à la maison. De la justice divine. La justice divine s'attrape chez lui. Un jour, j'étais avec un Mekoubal, un vrai Mekoubal, vraiment un tzaddik et sodolam. Il m'a dit, tu sais c'est quoi une maison d'un tzaddik? Je lui dis c'est quoi? Il m'a dit c'est une maison comme ça. Je suis arrivé chez lui, il était 9h du matin. Il m'a dit la maison d'un tzaddik, tu as les fenêtres qui sont grandement ouvertes, tu laisses l'air respirer la maison. Il y avait de la musique. Il m'a dit tous les matins mes enfants se lèvent avec de la musique. Musique kadosh kimouvan ken. Et les lumières sont allumées. Je lui ai dit Mazen Hotel, il m'a dit ça t'apporte tout dans la vie. À ce moment-là, il y avait un de ses enfants qui était tout petit qui s'est levé, Kambe Simcha Berikoudim dans le prose d'or. Je me dis regarde comment il se lève. Sa mère. Ça apporte que de la simcha dans la vie d'un homme. Et il dit pourquoi il y a la galut ashrina? À cause du manque de simcha dans le monde. Et c'est pour cela que les soucis s'accaparent de l'homme dans ce monde. Les soucis de la santé, les soucis de la parnassa, les soucis du shlom bayit. Tout cela pour mener l'homme à quoi? À la colère. Dès qu'il se met en colère, Keilou Aved Avodazara. Dès qu'il Aved Avodazara, il permet à tous les dynimes de rentrer à la maison. Et de quoi? De justifier les malheurs de l'homme. Nora ve'ayom. Ça veut dire qu'il faut aller à contre-courant. Ça veut dire aussi que non seulement l'homme doit s'occuper de toi-même, de ne pas être rentré dans sa clé, et de s'occuper de sa moitié. Donc il y a vraiment une... C'est pour ça exactement que d'être un homme, derech hagav, c'est d'être capable de donner de la joie à sa femme et à ses enfants. Il faut que l'homme il soit comme ça. Il faut que l'homme il soit capable d'être une énergie positive. Mais le problème qu'on a réellement, et c'est là où c'est là que la Géoula a eu lieu. C'est très important que tu aies dit ça, bravo. Parce que tu me rappelles un commentaire très connu de tous, mais qui va très bien avec le sujet. C'est pour ça que pour quelle raison il y a marqué que par le mérite des femmes, on a eu la Géoula en Égypte? Parce qu'elles donnaient de la joie à leur mari. Elles se faisaient belles, elles allaient vers eux qui ne croyaient plus en rien, ils étaient complètement défaits de la vie. Il y a marqué que 80% sont restés en Égypte, mais pas 80% des femmes. 80% des hommes sont restés en Égypte. C'est marqué « Evatetse Myriam ». Myriam est sortie avec qui? Avec toutes les femmes. Les femmes sont toutes sorties d'Égypte. Ce sont les hommes qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Et à cause de quoi? À cause de la tristesse. Pourquoi Dieu s'est abattu sur eux dans le désert? Parce que le livre de Bamidbar vient nous enseigner qu'ils n'ont pas cessé de se plaindre d'être tristes. Mais ils ont été tristes quelque part. Ils ont dit on a soif. On a soif, ma. On a dit on mange de la manne. On sait bien que la moitié de la nourriture est consommée par les yeux, l'autre moitié par le goût de l'estomac, d'accord? C'est-à-dire quand tu vois un bon plat, tu es déjà à moitié rassasié. Tu vois toujours une boule blanche. En train de manger une boule blanche, tiens, je mange un steak. Tiens, je mange une pizza. Tiens, je mange un croissant. Tiens, je mange un flan à la soukrazit, la hasra. Tiens, je mange. C'est-à-dire, à un moment, tu as envie de manger autre chose, tu as envie de boire autre chose. Qu'est-ce qui a fait ça chez eux? Tout simplement la rommel, le fait de se plaindre, le fait de se plaindre de ses enfants. Tu te plains de ta parnassa, tu te plains parce que tu es seul, tu te plains parce que c'est un truc de fou. Vous allez de maison en maison, il y en a qui pleurent parce qu'ils veulent divorcer. Il y en a qui pleurent parce qu'ils veulent se marier. Et les Chachamim nous enseignent que le bonheur se trouve sous tes pieds. Et que si Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important, c'est une étude que j'ai fait vendredi tout seul d'ailleurs.
Si Akadosh Baruch Hu il te met des fois dans une situation, c'est parce qu'il veut que tu le travailles dans cette situation. Je répète, pour être un homme shalem, pour être un homme complet, comme on l'a vu pour Yov, comme on l'a vu pour Avraham Avinu, comme on l'a vu pour des grands Torah. Ouais, c'est normal qu'il travaille pour toi. Ils ont dit à propos de Yov, il a tout, il a la plus belle femme du monde, il a 10 enfants magnifiques, tout ce qui touche devient de l'or, il a la santé, et s'il était pauvre, est-ce qu'il travaillerait pour toi? Mets-le à l'épreuve. Yov s'est retrouvé dans une situation où il a tout perdu, il avait la lèpre sur lui. Tout le livre de Yov est basé sur quoi? De travailler à Hachem dans la situation dans laquelle tu es. C'est-à-dire que si une femme écoute ce que je dis, et qu'elle vit seule et que ça la rend triste parce qu'elle a raison d'être triste parce qu'elle vit seule, mais elle oublie un petit détail. C'est que ton épreuve maintenant est de savoir si tu es capable de travailler à Hachem, même si ça va à l'opposé de ce que tu recherches comme bonheur. C'est là le vrai avodat Hachem. Des fois, la situation va monter très très haut. Tu vas être riche, très riche. Ouais. Eh bien, toute ton épreuve, regarde le cours qui s'appelle les épreuves du riche. Un cours à voir et à revoir, je vous le conseille vivement. Tu as vu ce cours? Je vous conseille de le voir et de le revoir. C'est une épreuve d'être riche. Le Pélé Yoetz, il dit que c'est la plus grande épreuve de ce monde. Beaucoup plus dur est d'être riche que d'être pauvre. Beaucoup plus dur. Parce que la majeure partie des gens riches, ils vont tous en général au Gehinam. Parce qu'ils se la pètent toute leur vie. Ils n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils ont tout. Le pauvre, il y a marqué tous les pauvres ne voient pas la face du Gehinam. Donc qu'est-ce qu'il y a de mieux? 70 ans de souffrance et une éternité de félicité, ou 80 ans de kiff pour finir au Gehinam, pour régler tout ce que tu as fauté. Comme ça dit le Pélé Yoetz. Regardez, c'est sa première phrase. C'est l'épreuve la plus dure des épreuves de la richesse, parce qu'elle te fait oublier Hachem. Vaïvrat. Tu grossis, tu oublies Dieu. Alors, et Chachamim, ils disent, ce que j'ai lu vendredi, magnifique. Ils disent, et quand tu es pauvre, tu sais pourquoi tu dois être Saméach? Parce que maintenant Dieu te met dans cette position, il te veut maintenant dans la Vodat Hachem, comme ça. Et quand tu es dans cette situation où il te manque, c'est parce que c'est dans ce manque que Dieu te veut dans cette Avodat Hachem. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On déplace les problèmes. Quand je serai riche, quand j'aurai le Beth Midrash, quand j'aurai la synagogue, quand je ferai. Moi, je me souviens, je t'abarborais la Olam quand j'ai eu le mérite de venir vivre parmi vous à Ashdod pour épouser mon épouse, que Dieu la bénisse, cette grande sadéquette. Amen. C'est moi une grande sadéquette, ta cousine. Non, vous la voyez à l'extérieur ici, sadéquette, mais à la maison encore plus sadéquette. Hashem shouvé haya. Bien raham sha'aleh. Quand vous venez, Be'ezrat Hashem, je suis venu ici dans la ville d'Ashdod. La première des choses que j'ai voulu faire, c'est créer ma collègue et un centre d'études. Et mes amis qui étaient proches de moi à Jérusalem m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es venu que pour 2 ans à Ashdod. Je dis, ben si je suis 2 ans à Ashdod, c'est que Dieu me veut pendant 2 ans à Ashdod, je ne veux pas rester les bras croisés. On est venu ici, on a signé le loyer tout de suite, 9000 shekels. On m'a dit, vous êtes un fou. On a commencé avec 10 avrechim, il m'a dit, t'as l'oseille? Je dis, pas du tout. La tril, ne déplace pas le problème. Si tu es venu quelque part pendant un laps de temps, comme on pose la question avec le Maharal, le Ramchal, combien de temps on a vécu? 40 ans, même pas. Rabbi Nachman, pareil. Le Hari, pareil. Mais il ne comprend pas. Il y en a un qui me dit, mais ils meurent tous jeunes. Mais ce qu'ils ont fait en temps de vie, toi tu ne le feras pas en milliards de Gilgoulim. C'est pas le temps qui compte. C'est qu'est-ce que tu as fait de la situation dans laquelle tu as été. Comme j'ai quelqu'un qui m'a écrit de Paris, il m'a dit, j'aimerais tellement faire ma alia. Je voudrais tellement monter en Israël. Je lui ai dit, Dieu il t'empêche. Il m'a dit, je peux pas pour l'instant, j'ai ça. Et je lui ai compris sa situation. Sa maman qui est malade, qui est dialysée, ceci, cela. Je lui ai dit, alors c'est que Dieu il attend de toi quelque chose à Paris, dans l'eau. Parce que souvent il y a de l'eau. C'est qu'Hachem il t'attend là où tu es. Ne cherche pas à déplacer le problème. Il y en a un, il m'a dit, à 40 ans, on se fait de chouva. Il a 63 ans aujourd'hui. Il n'a toujours pas fait de chouva. Ne déplace pas le problème. Quand j'irai mieux, je ferai Zélonachon. Ta Amida, quand tu es allongé dans ton cas à toi, tzaddik, et foi shlema. Ta Amida, quand tu peux pas te lever, que tu l'as fait assise, c'est parce que Hachem, il attend une Amida d'un niveau exceptionnel, d'Afka quand tu seras assis. Et nous, qu'est-ce qu'il fait Yetzerara? À quoi ça sert de me lever, de prier? J'arrive même pas à me lever. Zélonachon, vous comprenez rien. C'est exact. Excusez-moi que je ne comprenais rien. Je parle à moi-même. Non, j'ai compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est dans cette situation que Dieu t'attend. Le meilleur travail d'un juif, c'est d'être capable d'être heureux là où il était. Regardez Rabbi Akiva, quand il était avec sa première femme, il était heureux.
Quand il est parti travailler, il a trouvé du travail, il était heureux. Quand Ankanos lui a dit, j'ai pas de quoi te payer pendant 3 ans de salaire, il était heureux. Quand il est réveillé à la maison, il lui a dit, notre fils il est mourant, il était heureux. Quand il s'est retrouvé en prison, pas en yeshiva, et qu'on lui posait des questions, il était heureux. C'est ça tout le message des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Ils sont morts. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Remets-toi, prends 1 an de vacances, je sais pas, va respirer, va au Brésil. Il est parti avec 5, il est parti, Bercheva il est parti créer 5 élèves, mais tout a cette force. Rabbi Akiva nous a enseigné une chose. Si ce que tu es, c'est ce que tu es, la situation dans laquelle qu'on t'a mis, c'est ce que veut Dieu, sers Hachem tel quel. Si Dieu t'enlève un bras pour le servir, serre-le avec un bras, mais reste dans la joie. C'est ça qui est toute l'épreuve de notre vie. Ah, mais ça va pas, ma femme me quitte, le travail c'est pas le top. C'est maintenant que Dieu il veut voir comment tu le travaillerais. Si ta femme elle te quitte et que le travail c'est pas le top, comment tu serais? Comment tu serais? Si tu es capable de garder le sourire et de travailler Hachem de toute ta vie, alors Béhémet, tu mérites toutes les richesses. C'est ça passer de station en station. C'est pour ça que Kol Aved et Hachem, tout celui qui travaille, mais on est, sauf les Kamem Beocher, tout celui qui a été capable de travailler Hachem dans la pauvreté, finira à travailler dans l'opulence. Mais pourquoi? La réponse est très simple. Parce qu'une fois que tu as réussi ce niveau-là, on t'emmène vers un autre niveau. Tu veux que ça évolue dans ta vie? Alors n'attends pas de changer, que les choses te changent, mais attends de changer toi les choses. Si aujourd'hui vous vivez des situations difficiles, une femme qui est nerveuse à la maison, une situation des beaux-parents qui viennent s'installer, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez que vos parents seront vivre chez eux. Moi je connais des couples, les parents ils tapent à la porte, ça fait des mois qu'ils se sont imposés chez les enfants. Et la femme me dit avec son mari, on n'en peut plus, c'est mes parents, qu'est-ce que je fais? J'aurais répondu, vous n'avez rien compris. Hachem il veut que vous travailliez maintenant votre judaïsme avec eux à la maison. Ils ne sont pas venus stam. Vous croyez qu'eux, ils sont contents d'être chez vous? Et là, chez Akadosh Baruch Hu Rotzeh Lirot Otra maintenant, si je t'impose maintenant comme une espèce de problème dans ta vie, à la maison, chez toi, comment tu vas réagir? Ça s'appelle Avodat Hashem. Ivdoat Hashem besimcha b'ulefanav v'ernana. N'attends pas de changer de situation, parce que toute la situation dans laquelle tu es, c'est Dieu qui t'y a mis pour voir comment tu travaillerais dans ces conditions. Tu sais, quand quelqu'un est très fort, qu'est-ce qu'il dit? Comme il m'a dit Israël, il croit qu'il me batte au ping-pong, le pauvre. Quand tu veux, hein. Il m'a dit, attache-moi une main. Voilà, qu'est-ce qu'il m'a dit la dernière fois? Prends 5 points d'avance. La question, je suis réverbère. La question, qui est très, très pertinente. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on dit quand on est fort. Prends 10 points d'avance. Tu vois, nous, comment on est, quand on veut voir quelqu'un, comment il est de niveau, je suis prêt à te battre sans utiliser les pieds. Je suis prêt à te battre sans utiliser une main. C'est exactement ce que fait le Créateur du monde. Pour l'instant, tu fais le buyback parce que tout va bien dans ta vie. Et si je te retire tout, comme le livre de Yov, et avec ça, Yov, il est resté fidèle à Dieu. C'est pour ça que ça s'appelle le livre de Yov. Et quand tu dis Yov, personne ne va appeler son fils Yov, hein, je vous l'affirme. Le mec, il a tout perdu, pas Job de JR, hein, il était bien, lui. Je parle du livre de Yov, ok? Le livre de Yov vient nous apprendre une chose, Rabotai, essentielle. C'est que tout comme Dieu a voulu qu'il le serve dans la richesse et dans la santé, et quand tout allait bien, Hachem lui a dit, Ma'anienne, et si je te prends tout, tu travailles pareil? Et Yov a montré à Dieu qu'il était capable de rester au même niveau, même s'il n'avait plus rien. Ça s'appelle travailler dans la joie. La joie n'a pas besoin de raison pour exister, si ce n'est que le service divin dans la situation dans laquelle Dieu te met pour le moment.